Bonjour les amis, elle est où la caméra? Elle est là. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, je l'ai, mon nouveau téléphone. Alors là, j'apprends un petit peu à me servir. Il y a plein d'options en plus que je n'avais pas avant. C'est pareil, l'application de montage a changé. Alors je suis en train de changer un petit peu, de reprendre des nouvelles habitudes. Donc soyez indulgents s'il y a des petits défauts sur cette vidéo, mais on va essayer de la faire correctement. En tout cas, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait plusieurs semaines qu'il n'y avait plus de vidéos longues parce que j'ai cassé c'est la batterie, la batterie qui a chauffé. J'avais plus la possibilité de charger ce téléphone, le Galaxy S9 Plus que j'avais avant. J'avais plus la possibilité de le charger par câble. La prise USB était foutue, donc je l'ai rechargé pendant longtemps avec par induction, et puis après la batterie a chauffé et un beau jour il s'est plus rallumé du tout, donc plus de téléphone. Et j'ai sorti un téléphone de secours, un vieux téléphone, mais qui m'a permis quand même de faire des shorts et de faire les lives que vous avez vus. Voilà, ce vieux téléphone avait une dizaine d'années. C'était le Samsung Galaxy J6 Plus, qui était ce qu'ils appellent un entrée de gamme, et voilà, et je n'avais que ça pour me dépanner, pour rester en contact avec vous. Et là, je viens de recevoir mon Samsung Galaxy S21 Plus. Donc c'est un ancien téléphone quand même, on est en 2026, mais moi je fais comme ça, je prends les hauts de gamme qui ont quelques années, parce qu'ils sont supérieurs aux entrées de gamme nouveaux, au niveau de la caméra, au niveau du processeur, au niveau de tout ça. Ils sont quand même bien supérieurs à la catégorie A15, A36, etc. Et ils sont moins chers qu'à l'époque, parce qu'il y a 3-4 ans, le téléphone qui me filme actuellement, donc mon nouveau téléphone, eh bien il coûtait dans les 1000 euros. Il était à 1100 euros, je sais plus, et là je l'ai payé un peu moins de 300 euros. Donc attendre 2, 3, 4 ans, ça vaut le coup quand même. Il est supérieur aux entrées de gamme et il est beaucoup moins cher que évidemment le S25. Je n'ai pas les moyens. Et voilà, il y a des options dessus que je n'ai pas forcément besoin. Donc je fais ainsi, je prends des téléphones de la haute gamme entre guillemets, voilà, mais avec quelques années de décalage pour les payer moins cher, pour avoir plus de performance que les premiers prix, on va dire, des téléphones de qualité quand même, qui sont actuels aujourd'hui. Alors évidemment, ça pose des petits problèmes de mise à jour, mais il y a toujours les mises à jour de sécurité. Moi, j'utilise pas du tout le système pour payer avec son téléphone plutôt qu'avec sa carte. J'utilise plutôt l'ancien système où j'ai ma carte bien séparée de mon téléphone. Et voilà, il y a quelques applications dont je me servirai pas, qui auront peut-être quelques petits problèmes d'ici 2 ans avec ce téléphone-là, mais ça me fera toujours un très bon téléphone jusqu'en 2027, 28, 30, je sais pas. Voilà. En tout cas, la caméra est de très bonne qualité. Je le teste un petit peu, j'apprends à m'en servir. Voilà un petit peu. Donc, je suis très content d'avoir ce nouveau téléphone qui va me permettre enfin que vous retrouviez les vidéos longues. Et puis, je vais voir pour Odyssée aussi. Il y a Odyssée, mais Odyssée, c'est vraiment pas beaucoup connu en France. J'ai une dizaine d'abonnés et ça arrive pas à décoller. Donc, bon, pour l'instant, ma chaîne Odyssée existe toujours. Je la reprendrai peut-être. Pour l'instant, je la laisse en stand-by. On verra après. En plus, c'est très long de charger les vidéos sur Odyssée. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, la chaîne existe toujours sur Odyssée. Il y a quelques vidéos spécialement pour Odyssée dessus. Ça s'appelle J'irai squatter partout sur Odyssée. Mais je sais pas encore quand est-ce que je vais reprendre cette chaîne Odyssée. Peut-être cette année, cet été, je veux dire. Maintenant, pour l'instant, Odyssée, c'est en stand-by.
Les nouvelles, il y en a beaucoup des nouvelles. Alors vous avez pu me suivre pendant les lives et avec les shorts. Vous avez été nombreux à vous abonner. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous donne des petites nouvelles de moi. Alors vous le savez, bon, l'électricité, j'ai tout changé dans le fourgon. C'est le jour et la nuit par rapport à l'année dernière où j'avais une batterie au plomb AGM que j'en ai flingué 3 batteries comme ça. Deux j'en ai flingué parce qu'elles ont subi trop de décharges profondes et ça supporte pas les décharges profondes. Et ce que je savais pas à l'époque, c'est qu'une décharge profonde, ça commence à moins de 50% de la capacité de la batterie. Donc une batterie, j'avais une batterie de 120 ampères-heure et en fait j'avais que 60 ampères-heure de disponible, ce qui a fait que j'ai flingué les batteries. J'ai essayé d'en laisser un quart. Donc pas question de racheter des batteries tous les ans comme ça. Et aujourd'hui, le Lithium LiFePO 4, ça coûte le même prix que ces anciennes batteries là. Donc j'ai tout changé mon système. Ça, j'en avais déjà parlé dans des vidéos. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant aussi que la situation change pour moi parce que je suis parti en formation. J'ai une formation jusqu'à la fin du mois de mai. J'ai une formation qui va me servir à faire un petit peu d'intérim pendant l'hiver, la deuxième partie de l'automne jusqu'à la fin de la première partie du printemps, là où la van life a un petit peu moins d'intérêt, et ça me servira surtout pour développer ma micro-entreprise de nettoyage. Alors je suis au Greta de Pont-Audemer, ville que j'avais déjà visité en vidéo, bien avant de savoir que j'allais y suivre une formation. Alors là, la van life a un grand intérêt parce que j'ai pas envie de faire 3 quarts d'heure de route le matin, 3 quarts d'heure de route le soir, brûler du gasoil pour ça. Donc je dors sur place la semaine à Pont-Audemer. Je recharge ma batterie au camping-car park le vendredi. Sauf que cette semaine là, je suis de retour à mon spot habituel que j'adore, le pont. Mais cette semaine, je suis arrivé hier soir au camping-car park et il y avait une panne d'électricité. Donc j'ai pu recharger un peu ma batterie que ce matin et elle n'est pas entièrement rechargée. Ceci dit, il y a eu du soleil aujourd'hui, donc ça devrait aller. Je vais économiser l'électricité. Ma batterie est à 13 volts 5, mais là-bas sur place à Pont-Audemer, je n'ai aucune prise de courant et il n'y a pas de camping-car park près. Je ne sais pas où est le plus proche, mais il n'y en a pas. D'après Park Fortnite, j'ai regardé, il n'y a pas de camping-car parc assez proche pour que je puisse aller de la sortie de ma formation jusqu'au lendemain matin charger ma batterie, malheureusement. Donc je suis obligé quand même de faire attention, mais j'ai le chauffage. Alors j'utilise 3 modes de chauffage. Celui qu'on pose sur le gaz, mais par parcimonie, parce que c'est dangereux. Voilà, il y a c'est du gaz, donc monoxyde de carbone, mais ça réchauffe un petit peu quand même en l'utilisant très peu. Quand je suis branché à la borne, j'utilise mon petit chauffage électrique et puis le reste du temps j'utilise mon Shinasto, mon chauffage au diesel, au gasoil, et lui il chauffe vraiment très bien le fourgon. Je l'utilise pas la nuit parce que je suis sous ma couette et j'ai assez chaud sous la couette et ça me permet de pas trop utiliser de gasoil et d'électricité, même si ça utilise très peu d'électricité le Shinasto, mais ça en utilise un petit peu quand même. Donc pour en revenir à la formation, c'est une formation d'agent d'hygiène, d'entretien et d'hygiène. Alors rien à voir avec, c'est pas une formation de femme de ménage, c'est plus poussé que ça. Faut gratter quand même, faut apprendre, faut faire de la chimie, apprendre les problèmes microbiens sur la santé, les différents virus. Faut apprendre à savoir calculer le pH avec l'échelle des pH. Faut connaître les produits. Bon, ça les femmes de ménage aussi. Voilà, il y a plein de choses, des trucs de sécurité aussi. Alors il y a du travail, c'est un petit niveau. Les gens sont souvent étonnés. Nettoyage, t'apprends à pousser un balai. Non, pas du tout. Il y a quand même des épreuves à l'examen. Bon,
Ça fait pas de nous des scientifiques non plus, hein, mais on doit être capable de mettre en état d'utilisation d'endroits sensibles, comme dans les hôpitaux par exemple. Il y a des techniques, il y a des dosages de produits vraiment spécifiques. Tout ça, faut l'apprendre. Alors ça servira pas pour ma micro-entreprise, parce que nettoyage extérieur, c'est pas vraiment ça, hein, mais il y a quand même quelques petites techniques que je suis content d'avoir appris quand même, mais ça me servira pour éventuellement du travail en plus en intérim, en saison ou des choses comme ça. Donc je suis très très content, et il y a une chose qui est importante pour moi aussi, même si c'est pas le plus important, mais c'est que cette formation est rémunérée en plus de ce que mes revenus habituels. Donc j'ajoute la rémunération de la formation en plus, ce qui fait que j'ai à peu près 600 € de plus que mes revenus habituels pendant ces quelques mois, pendant ces 6 mois de formation. Donc ça me permet aussi de bien préparer Patoche, ça m'a permis d'acheter mon téléphone, ça me permet beaucoup de choses. Donc je suis très très heureux. Il y a aussi une très bonne ambiance dans le groupe. Donc pour ça, pour vous donner des nouvelles, vous êtes nombreux pendant le live à me dire: et ta formation, comment ça se passe? Voilà, ça se passe très très bien. Il y a une très très bonne ambiance dans le groupe, et puis moi avec mon fourgon, en plus je touche des indemnités kilométriques, je touche 1 € de plus de l'heure de formation pour la distance entre ma base, hein, parce que je me déclare habitant à ma base, et le centre de formation. J'ai 45 km à peu près, donc j'ai 99 centimes d'euros de l'heure en plus de travail, de formation, et je suis pas obligé de dire que je les mets pas dans le gasoil pour venir tous les jours, que je reste sur place et puis tout ça. Donc je bénéficie de ça parce que mon adresse officielle, c'est ma base. Voilà pour vous dire un petit peu. Donc ça continuera. Je passe un examen à la fin du mois de mai, et après on repartira. Je suis toujours en van life. D'ailleurs, c'est en van life pour le travail, c'est quand même de la van life, et c'est mon première expérience de van life en hiver. Et je suis plutôt content. J'aurais pas pu le faire avec les systèmes que j'avais avant, ça aurait été impossible. Mais maintenant que je suis un peu plus tranquille avec l'électricité, que j'ai le chauffage, eh bien je suis très très content de faire de la van life en hiver. Et c'est vrai, comme beaucoup disent, on se voit pas revenir en appartement. Moi j'en serais peut-être pas jusque là, mais je préfère quand même largement être dans mon fourgon, d'être ma petite maison, c'est mon fourgon, et j'y suis vraiment très bien, même s'il y a le défaut de la douche. Alors l'hiver, la douche c'est vraiment galère, c'est la piscine. Voilà, c'est la piscine. Le soir après la formation, un petit tour à la piscine, et puis la douche. Et puis j'ai un système aussi qui est très bien parce qu'il permet de se laver et de se savonner. Je ne l'ai pas. Il est où? Je vous le cherche. Voilà, j'ai acheté ce truc là qui permet alors il faut pas utiliser trop de savon, hein, pour que ce soit facile à rincer, mais ça permet le matin de se savonner et de se rincer entièrement. Je mets un petit bac par terre, ça recueille l'eau, et là ça fait 2 litres, et j'utilise même pas la moitié du bidon, et je suis lavé partout, donc ça fait comme une mini douche, et c'est bien pratique. J'ai pas besoin de mettre mon rideau de douche, mon système qui était un peu comme ça de douche Décathlon là, voilà mon rideau de douche, mon gros bac à douche. Non, j'utilise ça, et ça inonde pas le fourgon du tout, hein. Alors ce que je fais, c'est que le soir, en rentrant quand je l'utilise le soir, en rentrant de la formation, j'allume le chauffage soufflant, le Shinasto, et je mets ça pas très loin de la pulsation d'air chaud, et je le laisse 2 ou 3 heures comme ça, et l'eau est tiède, et voilà. Et j'utilise très peu de savon pour qu'il soit facile à rincer, et dans le fourgon comme ça, je rince avec un nuage d'eau, et c'est très bien rincé, et je suis peut-être pas aussi détendu qu'en sortant d'une douche,
mais presque. Donc ça permet d'être propre et voilà. Et en mettant les douches de la piscine et les douches à l'appartement le week-end en plus, eh bien ça permet de régler, ça aide bien, voilà, ça aide bien à régler le problème de douche dans le fourgon. Et puis il y a j'ai des lingettes aussi, gants de toilette à l'ancienne et ça passe très bien. Donc c'est un souci que j'ai en moins et c'est plutôt pas mal. Alors il y a du changement dans le fourgon, il y a quelques petites nouvelles décorations, voilà, il y a le trophée pour notre ami Enzo qui est au paradis aujourd'hui, qui était un grand fan de la chaîne et qui l'est toujours, parce que moi je suis sûr que toutes les petites réussites que j'ai en ce moment, c'est lui qui m'envoie des signes, hein. Alors on y croit pas, mais moi j'y crois profondément, parce que je crois qu'il me le dit. En plus, Mathieu, tu vas voir, ça va aller mieux, tu vas avoir des bonnes nouvelles. Je pense à lui qui me dit ça dans ma tête dans des moments totalement inattendus, et paf, je trouve la formation, la chaîne YouTube monte. Vous avez vu que j'étais numéro 1 dans les boosts. Alors ça m'apporte pas grand chose, hein, mais je suis le record national des boosts en ce moment. Alors voilà, ça sert à ça, les boosts, à mettre en avant. On a des points boost. Quand vous boostez une vidéo, vous avez un nombre de points boost. Vous avez le droit de booster 3 fois dans la semaine des youtubeurs différents ou le même youtubeur comme vous le voulez. Et là, ma chaîne a été 2 fois record national des boosts, donc de tous les youtubeurs de France numéro 1. Alors moi je crois que c'est quand même, il y a quelqu'un qui m'aide là-haut, sinon comment c'est possible une petite chaîne de 1400 abonnés qui se retrouve numéro 1 des boosts, numéro 1 national. Donc merci beaucoup et merci à notre ange, à notre petit ange gardien qui m'aide beaucoup et je le ressens. Voilà, il y a ça, il y a cette petite aide pour la chaîne, comme il aimait bien faire, hein. Je l'appelais agent Mission Impossible parce qu'il voulait, c'est lui qui m'avait fait passer les 1000 abonnés en parlant de ma chaîne à tout le monde, et voilà, j'ai l'impression qu'il continue sa mission de l'autre monde, donc c'est pour ça que je lui rends toujours beaucoup hommage et que je suis plus heureux, même si le deuil reste difficile, parce que c'est choquant, le deuil d'un enfant, c'est très dur, mais il me montre qu'il est encore là, qu'il est encore en train de suivre la chaîne sous une autre forme, et j'y crois de plus en plus et j'y crois profondément. Voilà, donc quelques petits changements, de la décoration en plus de possessive, j'arrive pas à le dire, on est plus positif, voilà, on va le dire comme ça, on se débrouille autrement, hein, quand on trouve pas les mots ou quand on n'arrive pas à les prononcer, on se débrouille autrement, et je peux vous dire que en ce moment je suis plutôt joyeux, voilà, il nous manque notre petit ange, ça sera pour toujours maintenant, mais pour le reste des choses, eh bien je suis plutôt joyeux, je vais passer un diplôme, la formation est intéressante, j'ai quelques revenus en plus, je pète le feu, comme on peut dire, je vois ma famille, mes amis, voilà, des fois c'est un peu la formation, des fois à la fin de la journée on en a marre, mais ça se passe plutôt bien. Et puis je vais avoir des stages en entreprise, et à partir de lundi, eh bien je serai en stage dans un lycée, pas le lycée où il y a le Greta dans lequel je suis, un autre lycée. Voilà, je serai pour 3 semaines en stage en entreprise, et puis j'aurai un autre stage en entreprise, je ne sais pas encore où. J'ai contacté la mairie pour des services de la mairie, là où il y a le spot. Il semble être d'accord, donc il va falloir que j'aille les voir pour le deuxième pas partie, mais période de stage qui aura lieu à la mi-mars. Et là, les jours auront rallongé, la van life sera encore plus agréable. J'ai quand même hâte que l'été se termine, ça paraît toujours long, que l'hiver se termine, pardon, ça paraît toujours long l'hiver, et je voulais dire que l'été revienne. Voilà, le printemps déjà, le printemps ce sera bien,
plus du tout besoin de se brancher au camping-car park. Avec les 2 panneaux solaires, je serai vraiment très bien. Et bien voilà pour cette première vidéo de reprise. Je vais essayer de... Là, comme je vous le disais, je suis encore en train de prendre la main sur le nouveau téléphone, mais aussi sur l'application qui a changé depuis, l'application de montage qui a changé depuis que je l'utilisais. Donc je rame un petit peu pour l'utiliser. C'est pour ça que je fais pas une vidéo trop longue, mais c'est le retour des vidéos longues sur ma chaîne YouTube. On va continuer évidemment les shorts, on va continuer également les lives, et puis voilà, pour ceux qui voulaient avoir des nouvelles. J'ai aussi la télévision dans le fourgon. Alors la télévision, les chaînes de la TNT, j'ai installé une petite antenne que j'ai acheté 15 € sur Amazon, une petite antenne aimantée qui est sur la galerie de mon fourgon. Bon, je regarde pas beaucoup la télé, je regarde pas la TNT, mais c'est vrai que un jour où il n'y a pas de réseau, je suis sous la pluie, sur un spot, tout seul, j'ai pas d'amis qui viennent me voir, j'ai pas internet, il pleut, bon, tous les éléments sont réunis. Là, peut-être que j'aurai la chance de tomber sur un bon documentaire sur France 5, sur un film, sur quelque chose d'intéressant, et là je serais bien content d'avoir cette petite télé avec l'antenne. Donc je vais acheter un bras pour la monter, pour pouvoir la diriger partout où je veux la voir dans le fourgon. Je vais aussi installer un Chromecast où je pourrais regarder la télé, mes YouTube et tout ça sur mon écran de télé. Et je vais aussi surtout voir si faut que je me reprocure, que je me reprocure un cordon HDMI et voir si je peux brancher mon ordinateur dessus, parce que vous savez que j'ai plus d'ordinateur, l'écran s'est cassé parce que l'ordinateur a chuté pendant que je l'avais mal calé, il a chuté dans un rond-point et ça a pété l'écran. Le reste fonctionne, mais j'ai plus d'écran sur mon ordinateur et c'est pour ça que je ne pouvais plus filmer avec ma caméra. Mais je vais essayer tout ça dans pas très longtemps, et peut-être que ce sera le retour des vidéos faites avec ma caméra, et j'aurai 2 très bonnes caméras, c'est-à-dire mon Samsung Galaxy S21 et plus ma Sony ZV-1 qui est une vraie caméra vidéo, et je pourrais faire les montages directement sur l'ordinateur, et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a que des bonnes nouvelles. Merci aux nouveaux abonnés, on est 1420 et quelques au moment où j'enregistre cette vidéo, donc merci beaucoup. On approche les 1430 je crois, donc pour moi c'est suffisant, hein. On va approcher les 1500, je serai content quand on sera arrivé aux 1500, et puis il y en a un dans l'autre monde qui sera content aussi. Donc merci aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés fidèles, et moi je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. On va y aller pian pour l'instant, il y aura toujours les shorts entre deux, vous inquiétez pas, et les lives continuent les vendredis et les samedis soirs, et puis bientôt à partir de mois de mars il y aura le retour des balades de nuit en live. Voilà, portez-vous bien, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, et puis je suis très heureux de retrouver les vidéos longues. Allez, portez-vous bien, salut les amis, à bientôt.